Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, je suis esthéticienne dans la vie et je viens sur YouTube aujourd'hui pour vous parler, comme c'est écrit dans le titre, de Fenty Beauty. Le 6 juillet elle a sorti donc les produits pour les yeux, donc elle avait sorti déjà pas mal de produits, donc j'en ai déjà pas mal. Je me lance, je vais vous parler donc de tout ce qu'elle a sorti. Donc de la palette qui est juste magnifique. La petite base pour les yeux, intensifier le pigment, faire tenir le maquillage plus longtemps, les duos de fard à paupières en crème, les deux pinceaux pour les yeux, l'eyeliner. D'habitude c'est pas du tout le genre d'eyeliner que je prends, sachant que voilà, j'ai déjà fait mon teint pour gagner du temps. Voilà, c'est ma première vidéo donc j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, donc déjà j'ai fait tout mon teint. Donc j'ai appliqué la base de chez Fenty que j'avais déjà, mon fond de teint de chez Make Up For Ever, le Matte Velvet, mon anti-cerne, le Double Wear de chez Estée Lauder. Ensuite j'ai poudré mes yeux avec la palette, j'ai la palette de contouring de chez Nocibé, alors j'avais essayé, c'est vrai qu'elle est pas mal. J'ai rehaussé un petit peu mon teint avec la Hola Light. J'ai fait mon contouring avec cette couleur là. J'ai appliqué mon anti-cerne avec le Beauty Blender de chez Fenty, puisqu'elle en avait sorti un. Je l'adore parce qu'il a vraiment le bout carré, donc c'est hyper pratique. J'ai poudré mon teint avec la Make Up For Ever. Alors ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, c'est la poudre lip super mat. Parce que faut le savoir, j'ai la peau très grasse et très déshydratée, donc c'est un type de peau qui est pas évident à gérer, puisque faut matifier, faut hydrater, donc c'est un peu compliqué. L'highlighter, alors je viens juste de l'acheter, le Trophy White. Tout le monde le connaît. Magnifique. Et j'ai fixé le tout avec le Mist & Fix de chez Make Up. On va pouvoir passer directement aux yeux. C'est parti. Alors du coup, pour commencer, la base. Ce que j'aime beaucoup déjà dans le packaging, déjà c'est le packaging en lui-même, puisque j'adore ces packaging. Elle a repris le même packaging que la base pour le visage. Donc classe, je trouve ça simple. Au niveau de l'applicateur, c'est en bâton comme ça, donc l'applicateur est assez rond, vraiment rond, ça me change. Avant j'avais la Urban Decay, donc forcément le pinceau était un peu plus plat. Avec la Urban Decay, ce qui me plaisait pas, c'est que ça collait beaucoup, donc après en fait pour dégrader les fards à paupières c'était pas forcément évident, fallait vraiment maîtriser. Je vais en mettre un petit peu en montant assez haut sur la paupière, puisque quand je vais faire mon dégradé je vais le monter assez haut, donc voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Alors surtout le truc qu'il faut surtout pas faire, c'est en mettre sur les cils. Donc la connerie que je viens de faire, faut pas la faire. Quand vous allez vouloir mettre votre mascara, vous allez faire des paquets. Donc après je viens tapoter avec le doigt. Je prends mon petit miroir. Je viens tapoter avec le doigt. J'espère que la lumière ça va aller. Parce que vu que c'est ma première vidéo, je fais un petit peu avec les moyens du bord, j'utilise la lumière naturelle du jour. En même temps je me dis que c'est ce qui est de plus naturel, c'est ce qui reflète le mieux la réalité. Donc ça colle un petit peu, mais j'ai l'impression qu'en séchant elle fait un petit peu comme la base du visage. La base du visage elle fait un peu pareil, elle colle au début et après elle fait vraiment un fini lisse. Et là j'ai l'impression que ça fait un peu pareil, donc pour l'instant pas trop mal. Donc je vais passer directement donc à la palette et au dégradé des yeux. Les couleurs vraiment magnifiques franchement. Et je vais seulement utiliser ces deux pinceaux là. Un pinceau plat, Eyeshadow 200. Un pinceau rond, c'est le Blending 210. N'oubliez pas de nettoyer souvent vos pinceaux. Moi en général je les nettoie pas à chaque fois, mais souvent. Après ce qui est très pratique chez Fenty, c'est qu'elle a des petites pochettes comme ça pour protéger les pinceaux. Donc je vais commencer par le Quicksand, donc celui-ci. Ils sont vraiment beaux. Pareil de côté. Je vais vraiment faire plusieurs allers-retours. Mais vraiment, oh l'highlighter. Oh my god. Ensuite, je vais prendre un petit peu plus foncé. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est le Come and Get It. Pour foncer un petit peu le coin externe. Ah ouais, ils sont vraiment ultra pigmentés. Alors ça me fait penser un petit peu à la texture des Urban Decay. Alors je sais pas comment vous le dites, Urban Decay, Urban Decay, Urban je sais pas quoi. Moi je dis Urban Decay. Urban Decay. Mais bref. Donc là j'ai appliqué la première couleur, toujours le même mouvement. La deuxième couleur je l'ai appliquée en faisant un mouvement un tout petit peu plus précis. Avec mon pinceau plat,
je vais venir appliquer une des 3 couleurs du haut. Celle-ci, après je sais pas encore laquelle. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Voilà. Donc c'est la Mirage. Et je vais en prendre vraiment un tout petit peu parce que je pense qu'ils sont vraiment très pigmentés. Oh là 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 là. Et en fait, en même temps, donc je viens le tapoter. Et en même temps, je viens fondre un petit peu le reste. Mais je m'arrête vraiment à la limite de mon autre couleur parce que je veux pas trop le mélanger non plus. Je vais reprendre la couleur la plus foncée, donc celle-ci. Alors ce que je viens de faire, faut pas le faire. Souffler sur son pinceau, c'est pas possible. C'est un vieux réflexe que j'ai pris, on me l'a toujours répété à l'école. Ne soufflez pas sur vos pinceaux, c'est plein de microbes. Je viens vraiment légèrement souligner sous les yeux. Pareil, je veux vraiment un résultat assez sobre. Voilà, donc les fards crème. Donc là aujourd'hui je pense que je vais juste tester le plus clair. Alors je vais vous faire déjà un petit swatch des deux. Je vais venir prendre le plus clair. Voilà. Ils sont beaux, franchement. Alors l'eyeliner, faut savoir qu'il est dur à ouvrir déjà. Donc c'est un eyeliner feutre. Donc la pointe est assez longue quand même. Donc on va tester. Ce qui est bien, c'est que le bouchon se met au bout. Ça évite de perdre le bouchon. Alors, donc il y a une petite bille à l'intérieur. Je vais faire juste un œil, enfin essayer un œil et je ferai l'autre après. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air quand même assez pigmenté. Ouais, bon. Je vais finir les deux yeux parce que j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, j'ai appliqué mon mascara et mon eyeliner et franchement je suis vraiment agréablement surprise du résultat et de l'application parce que d'habitude j'achète jamais d'eyeliner feutre parce que soit ils sèchent, soit ils accrochent, donc du coup on n'arrive pas à faire quelque chose de lisse, soit ils sont pas assez pigmentés et là franchement j'ai les trois, c'est pigmenté, ça n'accroche pas, le feutre n'a pas, bon après sèche pas, c'est difficile de le dire maintenant, mais franchement top, il y a de la matière dans le produit, j'ai pas besoin de râler chercher le produit on va dire plusieurs fois. Je l'ai vraiment fait facilement, beaucoup plus facilement qu'avec mon eyeliner habituel. D'habitude j'ai le Sephora qui se dévisse avec les petits poils, c'est ce que je préfère. Là franchement vraiment agréablement surprise. J'avais peur parce que quand je l'ai acheté, d'ailleurs au début je voulais même pas l'acheter. Parce que quand je l'ai swatché en fait sur ma main, il filait en fait. Il restait pas en fait en place, il filait. Donc je me suis dit si ça me fait pareil sur les yeux et franchement nickel. Après il y a peut-être la base en dessous qui fait que, mais franchement pas déçue du tout. Donc voilà pour les yeux, donc franchement je suis assez contente du résultat. Les fards à paupières sont vraiment hyper pigmentés, j'aime beaucoup le résultat. Et donc je vais terminer mon make-up, je vais venir appliquer le mascara. Le rouge à lèvres de chez Fenty que j'avais déjà acheté, donc c'est le Spankid. Donc avant ça je vais venir appliquer un crayon à lèvres. Alors moi le crayon à lèvres j'ai le transparent. Ça m'évite d'avoir 30 000 crayons à lèvres, de pas savoir lequel mettre et quel rouge à lèvres. Donc là j'ai le crayon transparent anti-filage, ça permet vraiment qu'il ne bouge pas et qui ne file pas. Parce que par exemple pour le rouge à lèvres rouge de Rihanna qu'elle a en plus gros format, il est vraiment magnifique mais par contre il a tendance à filer. Donc je mets toujours un crayon à lèvres. L'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup besoin finalement de s'appliquer. C'est une couleur un peu vieux rose donc ça ira très bien avec les couleurs de mes yeux. Voilà. Donc je récapitule juste pour les fards à paupières que j'ai mis dans cette vidéo. Donc j'avais mis du coup le Mirage pour l'intérieur de l'œil et j'ai mis le Quicksand pour le creux de paupières. J'ai rajouté le Come and Get It
pour un petit peu foncé, je l'ai remis en dessous et j'ai mis le plus clair à l'intérieur de l'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon maquillage aussi. C'était ma première et je vous dis à bientôt peut-être.